puissance, c'est toi. Toi, Seigneur, qui es le bon berger. Nous sommes à toi ce matin. Tu as conduit Moïse et Israël. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, par ta grâce, à travers ta parole, que tous les cœurs soient totalement à toi. Je ne suis rien qu'un instrument que tu utilises, que je diminuisse et que toi tu croisses. Papa, bénis ton peuple, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont ici présents devant toi, partout aussi dans le monde entier, j'implore ta grâce sur leur vie, afin que tous les cœurs soient conduits par toi. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem. Ne laisse personne, Seigneur, sortir de ta voie que tu as tracée. Par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La fois dernière, nous avons dit, Dieu a conduit son peuple jusqu'à... Il a permis que Israël puisse explorer Canaan. Quand ils étaient proches de rentrer à Canaan, Dieu a laissé qu'ils explorent. Ils ont exploré Canaan. Mais tous ne sont pas rentrés. Mais Josué et Caleb, qui ont donné des bons témoignages sur Canaan, Dieu a dit que c'est eux qui vont rentrer. Et nous aussi, nous sommes en train d'explorer notre Canaan, qui est la nouvelle Jérusalem au ciel. Nous l'explorons dans la Bible. Nous l'explorons aussi. Dieu nous prend, il nous amène. Il prend les gens, il amène, il les montre, il revient, il témoigne. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas faire comme Israël. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie. Nombre chapitre 20, verset 1 à 12. Nombre chapitre 20, verset 1er au 12e verset. Nombre chapitre 20, verset 1 jusqu'au 12e verset. Oui. Là, il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tchin, Oui. le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. Yes. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit: que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Oui. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Ils tombaient sur leur visage. Et Oui. la gloire de l'Éternel leur apparut. Yes. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la berge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Oui. Moïse prit la berge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher, Yes. et Moïse leur dit: écoutez donc, répète, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa berge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée put et le bétail aussi. Le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Israël est passé, c'est notre temps. Nous avons dit la fois dernière, Dieu les a dit de faire un retour, de se détourner
pour commencer à prendre le chemin du désert. Et d'autres ont refusé, ils sont montés sur la montagne. Et leurs ennemis les ont battus, ils les ont taillés en pièces. Parce que l'Éternel n'était pas avec eux. L'homme de Dieu Moïse n'était pas avec eux. L'arche de Dieu n'était pas avec eux. Et quand d'autres ont vu leurs frères être battus par les ennemis, ils ont commencé à obéir à ce que Dieu a dit. Ils ont commencé à accepter la punition que Dieu les donne. Parce que Dieu avait dit, puisque vous avez pris 40 jours pour explorer Canaan, je vais prendre une journée qui sera une année. Vous allez payer la peine de vos péchés, de vos iniquités. Vous avez pris 40 jours, vous allez payer ça à 40 ans. Nous avons dit, quand tu pêches étant chrétien et le Seigneur te punit, il faut accepter. Alléluia. Ceux qui ont été battus par les ennemis n'ont pas voulu accepter la correction, la punition de Dieu et ils sont morts. D'autres ont vu la mort de leurs frères et ils ont commencé à obéir, à prendre le chemin du désert comme le Seigneur l'a ordonné par la bouche de l'homme de Dieu, Moïse. Mais je veux te dire, n'attends pas la mort de quelqu'un avant d'accepter la punition de Dieu si tu as péché. Et quand ils ont pris le chemin du désert, ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle le désert de Chine. Et c'est là-bas que Myriam est morte. Parce qu'elle aussi, la sœur de Moïse, la sœur de l'homme de Dieu, avait murmuré contre l'homme de Dieu. Et Dieu était énervé. Praise the Lord. Et Dieu l'avait frappé de la lèpre. Et Moïse a prié, elle a été guérie. Mais Dieu dit, puisqu'elle a fait ça, elle ne va pas aussi rentrer dans la terre promise. Et dans ce désert, Myriam est morte. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et elle a été enterrée. Bien aimé, la rébellion n'est pas bien. Il ne faut pas te rebeller contre Dieu. Accepte ce que Dieu te dit. Accepte quand Dieu te conduit. Quand pas du berger et les brebis. Un brebis ne conduit pas le berger. Un brebis, que tu sois un brebis ou bien peu ou quoi que ce soit, et qu'il y a un berger devant toi pour te conduire, ce n'est pas toi qui dois montrer au berger ce qu'il doit faire, là où il doit t'amener, ce que tu devais manger, ce que tu devais boire. Mais c'est le berger lui-même qui se soucie de toi et il t'amène dans l'endroit que lui-même a prévu. Toute l'église doit le comprendre. Les enfants de Dieu doivent le comprendre. Que nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre berger. Mais nous avons un berger. Pas n'importe quel berger, mais le bon berger. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Et il nous conduit comme lui-même veut. Pas comme nous voulons.
l'homme. L'homme a sa volonté. Dieu a sa volonté. Et Dieu doit être notre berger. Et comme il est notre berger, nous devons laisser tomber nous-mêmes notre propre volonté. Et prendre la volonté du bon berger. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là pour que le berger le conduise? Le berger sait que tu dois manger. Le berger sait que tu dois boire. Le berger sait que tu dois rentrer. Un peu coucher quelque part. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur te bénisse. Quand ils sont arrivés dans ce désert, la Bible déclare que le peuple chercha querelle à Moïse. Ils disent, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est comme ça, les gens cherchent querelle avec leur Dieu. Ils cherchent querelle avec leurs dirigeants. Ils cherchent querelle avec leurs chefs. Ils cherchent querelle avec leurs parents à la maison. Mon frère, ma soeur, fais attention. Je dis, fais très attention. Écoute ce que Israël a dit. Malgré tout ce qui s'est passé, ils disent, pourquoi nous amener dans ce désert? Si on était mort, quand nos frères mouraient, expiraient devant l'Éternel, quand on les frappait, et tu regardais, il n'a rien dit là. Si on était mort aussi en même temps, ça allait être mieux. Ça veut dire qu'ils s'insultent Dieu indirectement. Ils disaient à Dieu, on tuait leurs frères. Dieu n'a rien dit. Et s'ils les avaient tués aussi en même temps, s'ils étaient morts, ça allait être bon. Que d'être vivant et être dans ce désert. Bien aimé, c'est la même chose des fois que vous faites. Parce que tu traverses une situation. Dieu, ton berger, t'a conduit. Tu es arrivé à un endroit qu'on appelle désert. Où la soif t'a pris. Ta gorge est angoissée. Même pour avaler la salive. Peut-être même c'est des problèmes, des situations difficiles. Pour même avaler la salive, c'est difficile pour toi. C'est comme on a mis la main sur ta gorge. Et tu dis, si j'étais mort, comme mon frère qui est déjà mort là, ça allait être mieux. Je ne sais pas pourquoi je vis. Et je vis, Dieu m'a laissé en vie et je traverse cette situation-là. Bien-aimé, qui t'a dit que tes frères que tu as vus sont morts, peut-être même frappés par l'ennemi, ou bien la main de Dieu? Qui t'a dit qu'ils sont au paradis? Qui t'a dit qu'ils sont à l'aise? Qui t'a dit que tous ceux qui sont morts là sont à l'aise? Il dit, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi, pasteur, quand un problème m'arrive, pourquoi je suis chrétien et je traverse ces situations difficiles? Pourquoi? Tu ne mourras pas. Moi, je te dis ce matin, tu ne mourras pas. Quel qu'en soit le prétexte, tu ne mourras pas. Alléluia. Praise the Lord. Si c'est Dieu qui nous conduit là, il sait que la fin sera morte.
Et dit la fin sera bonne. Amen. Et quand vous êtes dans un manquement, écoute-moi ce matin. Vous traversez quelque chose, une situation difficile. La réalité n'est pas la vérité. Des fois, nous confondons la réalité avec la vérité. En réalité, quand tu te vois, tu n'as rien. Mais en vérité, tu es riche. Amen. Alléluia. On peut te voir aujourd'hui que tu es souffrant, tu es malade. C'est la réalité. C'est la réalité, ça. C'est réel. Mais en vérité, tu es guéri. Amen. C'est pour cela que je suis dit, en vérité, je vous le dis. Il n'a jamais dit en réalité, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Amen. Ce que je peux traverser aujourd'hui n'est pas la vérité. Les souffrances, les pertes que je peux traverser en tant qu'un enfant de Dieu aujourd'hui n'est pas la vérité de ma vie. Amen. Demain, la vérité de ma vie éclatera. Et quand la vérité éclatera dans ta vie, tu rayonneras. Alléluia. En ce moment, tu seras une source de bénédiction. Amen. Dis-moi Amen. Ne confondez pas les deux. Oui, en réalité, les gens te voient. Tu n'es rien pour le moment. Tu n'as rien devant eux. Alléluia. Tu croupis dans les peines. Tu te débrouilles. Alléluia. Oui, c'est la réalité quand ils te voient. Mais en vérité, qui a quoi? La vérité qui a quoi? Explosera un jour. Amen. Est-ce que je m'adresse à un enfant de Dieu? Tout sera bon demain. Amen. Quand Satan s'est approché de Ève, dans la Bible, dans Genèse. Amen. Quand Ève a dit, Dieu a dit, de ne pas manger, de ne pas toucher le fruit de fatou. Satan n'a pas dit en vérité. Il dit, est-ce que Dieu a dit réellement? Vous comprenez? Dieu a dit réellement, parce qu'il sait que s'il prononce la vérité, il sera frappé là-bas. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, il veut prendre le tas d'Adam et Ève, physiquement comme ça, alors que Dieu regardait toujours le futur. Comment il veut que Adam et Ève soient dans le futur, dans la vérité. Alléluia. Pour que Satan trouble ta vie là. Pour que l'ennemi te fasse quitter de la voie de Dieu là. C'est la réalité de ta vie prend pour te juger. Mais est-ce que toi-même, étant chrétien, tu sais que ce n'est pas la vérité ça? Est-ce que ce que tu traverses et que Satan te dresse les tableaux pour te condamner, tu sais que tu es enfant de Dieu et tu traverses ceci t'arrive là. Alléluia. C'est la réalité de ta vie peut-être en ce moment, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. On met un enfant au monde aujourd'hui. L'enfant là, peut-être c'est le futur président. Amen. Mais la réalité de cet enfant, on le voit qu'il est enfant. Mais en vérité, c'est le président. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Faites attention. Écoute bien. Suis-moi bien. Dieu dit, je suis le commencement et la fin.
L'alpha et l'oméga. Il n'a pas dit je suis le milieu. Pour commencer, Dieu commence avec toi. Au milieu, c'est toi qui dois travailler. Et il t'attend à la fin. Amen. Il est le commencement. Et la fin. Et le milieu, c'est toi et moi. C'est là où nous devons traverser. C'est là où nous devons traverser. C'est pour cela, si quelqu'un n'a pas bien commencé, il pourrait aussi terminer bien. Il se laisse conduire par Dieu. Même si Dieu tirait son oreille, parce qu'il n'a pas commencé avec lui, il pourrait terminer bien. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela, même si tu avais raté le début, fais tout et tout pour attraper la fin, parce que Dieu t'attend à la fin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Je suis le commencement et la fin. C'est pour cela le milieu. Vous allez voir que des fois on est surpris. Mais Dieu te croit sur le début. Il te dit mon fils, ma fille, je te bénirai. Tu seras un homme grand. Tu seras une femme vaillante. Tu seras même riche. Je te guérirai. C'est comme ça que Dieu commence. Dis-moi Amen. Et tu vois ça clairement. Mais je vais te dire ce matin. Dieu ne te dira pas qu'au milieu, tu auras des ennemis. Tu auras des oppositions. Tu comprends ça? Tu vas traverser les situations difficiles. Lui t'annonce le début et la fin. Au milieu, tu as affronté. Alléluia. Amen. Il a dit à Israël, je suis votre Dieu. Et il est descendu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et il les a dit la fin. La fin, c'est à Canaan. Dans la terre promise là où coule le lait et le miel. Mais il n'a dit à personne que je vous ferai passer par le désert. Vous aurez soif. Vous aurez faim en chemin. Alléluia. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Il dit, suivez-moi. Il faut qu'on te révèle ça. Il faut que toi, en tant que chrétien, on te révèle ça. Et que tu marches. Alléluia. Dans la vérité avec le Seigneur. Je peux traverser des situations difficiles. Mais à moi, je dis, la réalité n'est pas la vérité. Amen. La vérité c'est que je vais finir bien. Amen. Je vais m'en sortir. Amen. En vérité, c'est que je suis guéri. Amen. La guérison la va se manifester. Alléluia. En vérité, même si dans la réalité, je suis dans la honte là, je sais qu'un jour, la vérité va triompher. Et je serai dans la gloire. Mais regarde pas sur le chemin. C'est tu empruntes le chemin, c'est tout. Le chemin que tu empruntes n'est pas ta destinée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. La voie que tu empruntes n'est pas chez toi. Regarde comment Israël se plaignait. On nous a amenés dans ce désert pour que nous mourions. C'est le chemin qu'ils ont emprunté, ce n'est pas là-bas. Mais ils ont pris comme le chemin était chez eux. La réalité qu'ils traversaient était comme si c'était la vérité. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Praise the Lord. Praise the living God. Écoute bien. Quel que soit ce que tu traverses, ne souhaite pas la mort. Ne souhaite pas la mort. La mort n'est pas mieux. Les gens disent non. Si je mourais,
Oh, c'est mieux pour moi, je vais me reposer. C'est pour cela, Satan même trompe les gens, ils vont aller se suicider. Non, ce problème que tu traverses là, si tu mourrais, c'est mieux. Tu ne vas plus voir ce problème. Mon frère, ma soeur, le jour où tu mourras là, si tu t'es suicidé là, immédiatement, c'est les démons qui t'accueillent. Amen. Et ils commencent à te torturer. Ton problème que tu fouillais là serait mieux. Ça serait même climatisé. C'est que tu fouillais sur la terre en disant si je mourais, oh, je ne vais plus voir ce genre de problème. Tu as menti. La mort n'est pas la fin. Alléluia. La mort n'est pas la fin. Ne souhaite pas la mort sur ta vie. Tu n'as pas souhaité être créé. C'est comme ça que tu n'as pas le droit de souhaiter ta mort. Celui qui a réfléchi, qui a pensé te créer là, c'est lui aussi qui passera le jour où tu vas rentrer. Ne laisse pas l'ennemi venir te tromper. Que à cause de la honte là, il faut mourir. Dis je ne mourrai pas. Je ne vais jamais me suicider. Au nom de Jésus-Christ, je vis et je vivrai. Amen. Quand vous comprenez ça, vous n'aurez pas peur des gens. Vous n'aurez pas peur de ce que les gens penseront de votre situation. Qui t'a créé? Quelqu'un t'a créé ici. Pourquoi quand les gens vont parler de ta situation, ça doit te gêner? Et tu penses que les filles, même si tu ne te tues pas là, je vais disparaître au milieu de tu mens, Dieu va te ramener là-bas. Il y a des gens qui pensent que non, comme c'est ici là, je vais disparaître, voyager, rester là-bas. Et quand ma situation va changer, je vais revenir. Dieu t'a envoyé là où tu vas. Ce n'est pas l'endroit qui change quelqu'un, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Tu peux voyager, tu perds ton argent pour rien. Amen, on va manger ensemble. Amen. Il ne faut pas fuir les gens. Écoute-moi bien. Des fois, vous voulez fuir. Parce que tu traverses la honte. Tu es méprisé, tu n'as rien. Tu traverses le désert. Il y a une honte avec toi. Non, je vais fuir. Alléluia. Parce que trop, c'est trop. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi c'est devant ces gens-là, Dieu te laisse dans cette honte, dans ce mépris. Là où tu veux voyager, là, que ce soit en France, en Amérique, partout là, quand tu seras élevé là-bas, tu as vu comment tu avais souffert. Quelqu'un me comprend? Quand tu diras, oh, vraiment j'avais souffert, ils vont dire tu mens. Parce que, est-ce qu'ils t'ont vu? Mais c'est quand c'est devant les gens que devant qui tu as souffert, tu as connu la honte, les mépris, les réprimandes, la soif, la faim, la maladie. Alléluia. Quand c'est devant eux, comme un somme, et Dieu te lève, tout le monde dira, Amen. Dieu est là. Tu ne vas plus parler. C'est les gens qui parleront à ton honneur. Et c'est ce que Dieu fait. C'est pour cela des fois tu peux fuir. Dieu te ramène là où tu as quitté.
C'est là-bas qu'il commence à t'élever. C'est là-bas qu'il commence à te recevoir. Amen. Est-ce que je prêche à un enfant de Dieu? Alléluia. Et quand tu passes maintenant, vraiment tu es là. Amen. Tu es là. Tu connais la femme là? Si tu avais vu comment elle a commencé. Aujourd'hui, là, regarde comment elle est grosse. Regarde la voiture qu'elle conduit. Amen. On ne me dit même pas. Vraiment. Et d'autres femmes même vont prendre un bain, mettre comme ça. C'est comme ça les femmes mettent. Incroyable. Maman qui. Amen. Soit le mari Yahweh. Manasana. Oh, sorry. Asa, oui, on va dire et tu dis pas toi tu t'as l'homme Asana. Peut-être que nous sommes déjà mais madame. Asa nous doit peut-être. Nous avons pris préférément la c'est pas nous qui l'avons fini. Et puis bien, Asane Walo. Asane son mari. Maï. Voilà. Vous allez Walo. Alors, nous sommes les premiers à se marier. Amen. Et voilà, Maï, ok. Son mari est celui la mère. On a pu mieux de faire ça sur l'oreille. Il a celui la femme, le sapin rentre ensemble dans la voiture. Le bobo non, bah, on va mettre le bono. Parce que Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Laisse Dieu faire les choses. Laisse, même si tu es dans la honte là. Accepte. Quand Dieu n'a pas dit faut fuir, ne fuis pas. Moïse avait fui depuis. Dieu l'a ramené. Pendant il avait 40 ans. Il a fui l'Égypte. Il est parti. 40 ans, Dieu l'a ramené. Non, là où tu me fuis là, c'est là-bas qu'on va recommencer. 40 années, Dieu l'a ramené. Il dit maintenant, on commence avec ce peuple. Bien aimé, ne regardez pas ce que vous traversez. Ça serait un témoignage demain. Ce que tu traverses aujourd'hui sera un témoignage. Peut-être c'est sur toi que le bonheur de ta famille repose. C'est sur toi que le bonheur des autres repose. C'est toi qui vas aider les gens. Alléluia. Accepte si tu as Jésus. Et à cause de Jésus, là, tu traverses le désert. Et les gens se moquent de toi à temps. Ils n'ont qu'à parler. Ça va passer. Avec Dieu, dans déclat, dans psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Regarde ce que Israël a dit. Ah, vraiment. Pourquoi vous nous avez fait? Vous avez fait amener l'assemblée de Dieu dans ce désert pour que nous mourions. Et même il va encore dire, pourquoi vous nous avez fait monter hors de l'Égypte? Ah, pour nous amener dans un méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on peut semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Aujourd'hui, là, quand certaines personnes traversent certaines situations, ils prient, rien n'a changé. Il dit à Jésus, Jésus, je ne t'ai pas dit de me sauver.
C'est ce que vous faites. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Et jusqu'alors là, tu n'es pas le Dieu qui écoute. Est-ce que tu es mort? C'est pas toi le Dieu d'Abraham. C'est pas toi qui as écouté Abraham. Tu as écouté Élie. Tu as écouté qui? Tu as écouté qui? Seigneur, c'est quoi? Pourquoi tu m'as sauvé? Les gens le disent. Yesu, regarde-moi ça. Si tu m'as sauvé là, pour être dans cette situation, il fallait me laisser en Égypte. Pourquoi tu es venu me chercher dans ma famille? Pourquoi tu es venu m'appeler? Pourquoi tu m'as appelé même? Répands-toi. Répands-toi. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Tu es en train de dire à Jésus, il fallait me laisser en Égypte. Sinon, là-bas, là, il y a une chose, les grenadiers. Tu te l'as vu? Il y a les filles, tout ça là, il y a juste en Égypte. Mais dans le désert ici, là, il n'y a rien. Il n'y a même pas l'eau. En Grèce là, vraiment on souffre trop. Qui t'a dit qu'on souffre trop? Nous sommes en train de marcher. Amen. Nous sommes sur le chemin. Amen. Et tu dois savoir que Christ t'appelle là, c'est que tu dois passer par le chemin de la souffrance. Amen. L'essai, c'est que les faux pasteurs, les marabouts évangéliques vous ont dit, si tu viens à Jésus là, tes problèmes sont finis. Si tu viens dans notre église, oh, toutes tes maladies sont terribles. Si tu viens dans notre église, ton mari va te suivre comme un mouton, toi-même sorcière. Si tu viens dans notre église, vraiment, tu ne seras plus pauvre. Qui t'a dit ça? Si tu viens dans notre église, tout va changer automatiquement. Il n'y a pas de machine automatique ici. Amen. En Jésus, là, il n'y a pas de machine automatique. Amen. Christ nous appelle à la souffrance. Lui-même étant Dieu, il a souffert. Et dit, je vous montre le chemin. Comment j'ai traversé là. C'est comme ça que vous tous aussi vous allez traverser. Pour que là où je suis actuellement, quand j'ai fini ma souffrance, j'ai été élevé au-dessus de tout nom. J'ai reçu le nom des autres. J'ai été élevé au-dessus de tout nom. Je veux que là où je suis là, vous aussi vous venez là. Amen. Un marabout évangélique, un sorcier ambulant te dit, si tu viens dans mon église, oh, tous tes problèmes sont réglés. Et nous on fait quoi de nous? Ces mêmes pasteurs-là, ils font quoi jusqu'aujourd'hui? Mais comprenez, l'église doit comprendre que Christ nous a appelés là, c'est pour le suivre. Christ n'est pas quelqu'un qui te fait avancer, lui, il est derrière. Non. Lui-même te donne l'exemple. Il avance, il prend le chemin, il te dit, suis-moi. Amen. Vous ne pouvez pas dire vous voulez aller au paradis. Là où le lait et le miel, là où il n'y aura pas de souffrance, là où il y aura l'or, nous allons marcher sur l'or. Nous allons nous asseoir sur les chaises en or. Amen. Là nous allons marcher sur les pavés en or. Amen. Là où il n'y aura pas de faim, ni de soif. Amen. Et
toi, tu n'auras pas soif sur la terre. Tu ne vas pas traverser les douleurs sur la terre. Là, ce n'est pas au ciel que tu peux aller. Quand quelqu'un souffre, la Bible déclare, il n'a qu'à dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a partagé, il a puisé pour lui un peu et donné à la personne. Amen. Il puisse avoir part. Amen. Quand tu es chrétien, alléluia. Des fois, quand tu es dans le monde, tu es libre. Tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu viens en Christ, tu deviens esclave. On te tient puis on te conduit. Suis comme ça. Suis ce chemin. Ne fais pas comme ça. Ne t'habille pas comme ça. Ne mange pas comme ça. Ne bois pas ça. Oui. On souffre. C'est ça le chemin du désert. Les apôtres ont pris ce chemin. Mais quel Jésus nous avons reçu à ce 21e siècle? Alléluia. Non, venez, on va vous prophétiser. Oui, vraiment. Ton problème là, c'est ta maman. Si elle ne meurt pas, tu ne vas pas reçu. Et toi, tu vas, tu cherches Caribula. Et tu appelles la vieille. Viens. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Ne parle maintenant. Tu es sorcier. Je dis tu es sorcier, je vais te tuer. Et les gens commencent à passionner leur maman, leur grand-maman. Si on montre ça, vous allez pleurer. Même si la personne est sorcière, là, ta Bible te dit d'aller le brûler, d'aller le flageller. Et la sorcellerie va disparaître. À cause de ces marabouts évangéliques, si je les appelle évangéliques parce qu'ils sont dans l'évangile. Des pianistes évangéliques, des missionnaires sataniques au milieu de l'église. Alléluia. Qui sèment les haines, les racunes, le mépris dans les cœurs. D'aller taper les mamans, d'aller brûler les parents. Comme si tu les brûlais, là, ta situation va changer. Un sorcier meurt, il y aura un autre sorcier. Satan existait avant que tu sois né. Tu peux mourir, le laisser. Tu ne pourras pas tuer tous les sorciers du monde entier pour que tu vives à l'aise. Tu peux comprendre ça? Il faut que toi, tu comprennes ta situation. Ce que tu as à faire. Tu ne veux pas accepter la voix de Dieu. Tu ne veux même pas souffrir ton corps, faire souffrir ton corps. On va parler de tes finances, de tes affaires. Alléluia. Amen. Celui que tu appelles Jésus là, il est passé par là, étant fils de Dieu, étant fils du Créateur de Dieu vivant là. C'est son Père. Mais il est passé par là. Et si tu ne comprends pas ça là, tu peux me mettre malade aujourd'hui, on va te guérir, il y aura aussi autre maladie. On peut prier pour toi. Tu auras la grâce de 1 million. Tu en auras aussi besoin de 10 millions. Amen. Quelqu'un dit non,
Là où je suis là, si je trouvais seulement aujourd'hui 1000 francs, moi ça me suffit. Qui veut 1000 francs seulement? Lève la main. Alléluia. On va te donner les 1000 francs. On va voir si jusqu'à la soirée là, hein, ça te va. Nous sommes des éternels insatisfaits. Alors là, moi je suis là. Oh, si Dieu me fait grâce seulement, il n'a qu'à me donner l'homme. Dis à quelqu'un l'homme. Que je trouve quelqu'un seulement qu'on m'appelle madame telle, ça suffit, ça. Je ne fais rien. Dieu va te donner un homme. Tu voudrais un enfant. Même si on te donne un seul, tu en voudrais. Alléluia. Et après tout, c'est toi qui pousses les chevaux encore sur le foyer, comme le porc. Vraiment, l'homme là est méchant, c'est toi qui as demandé. Vraiment, l'enfant là est méchant, c'est toi qui as demandé. Vraiment, le travail là me fatigue, c'est toi qui as demandé. Qu'est-ce que tu veux avoir? Alléluia. C'est toi qui demandes. Praise the Lord. Sachez que nous sommes appelés à traverser la souffrance. Amen. Ne regrette pas d'être chrétien aujourd'hui. Ne regrette pas. Si j'étais en Égypte, ça allait être mieux. Mais regardez, c'est ce même Israël qui criait. Parmi ils ont fait 430 ans. 430 années en Égypte. En fabriquant des briques. En fabriquant des idoles pour les dieux égyptiens. Sous la prison, sous les fouets. Alléluia. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas à boire. On les fouettait. Ils sans repos, ils n'ont pas de repos. Ils ont crié à l'Éternel jusqu'à ce que les 430 années sont arrivées. Alléluia. Et Dieu est parti les secourir. Maintenant, ils disent à Dieu, si on était en Égypte, ça allait très bien. Moi, je dis que Dieu est trop patient. Comment nous, les chrétiens, nous faisons? Sinon, qui sort de ta bouche? Si l'homme était Dieu, il allait te frapper. Je vous dis la vérité. Toi, on voulait te tuer. Tu as crié, oh Dieu! Tu es fatigué de l'idolâtrie. Les charlatans t'ont ruiné. Tu as crié, oh Dieu! Viens à mon secours. Jusqu'à quand? Ça là va s'arrêter. Et Dieu a dit, toi, va l'évangéliser. Va l'amener chez moi. Et on est parti t'amener. C'est dans ta bouche, ça sort aujourd'hui. Si j'étais en Égypte, ça allait être mieux. C'est comme certaines femmes aussi le disent à leur mari. Je n'ai pas dit de m'épouser. Tu dois faire tout. L'amitié n'est pas une prise en charge. On t'a honoré. Tu as crié, on t'a honoré. Et aujourd'hui, alléluia. Est-ce que je prêche à un enfant de Dieu? Ou bien je touche là où il ne fallait pas. Alléluia. Praise the Lord. Fais attention. Christ a payé le prix pour notre salut. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé de l'Égypte. Alléluia. Ne dis pas on ne peut pas semer ici. Mais dans le désert, là, on ne sème pas. On regarde le berger. Par Oubéré, on ne sème pas là-bas.
Alléluia. On regarde le berger. Quand tu traverses les difficultés là, de la droite, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. De la gauche, il n'y a rien. Tu regardes devant toi, personne. Derrière toi, personne. Tu es seul. Regarde le berger. Ce n'est pas le moment de voir. Ah, vraiment, on ne peut pas semer ici. Il n'y a pas de grenadier. Il n'y a pas ceci ici. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas de riz. Il n'y a pas maca. Il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas salade. Il n'y a rien de cela dans le désert. Dieu sait ça. Je dis, Jésus connaît ça. Amen. Il sait que tu traverses ça. Yes. Il est le pourvoyeur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Israël a commencé à faire ça, Moïse et Aaron sont partis tomber devant la tente d'assignation. Et ils savent faire les choses. Ils tombent devant Dieu. Mon frère, c'est ce qu'il faut faire dans le désert. Quand les moqueries des gens sont pleins, quand tout s'éloigne de toi, c'est comme tu as perdu tout. Et jette-toi devant la tente d'assignation. Le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Va là-bas. Va croiser Dieu. Cherche Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent rien. Toutes choses à son temps. Le moment où tu ne fais rien, peut-être tu frappes à toutes les portes, tout est fermé. Hein? Alléluia. Amen. Tu te débrouilles. Et puis tu es là, tu es lamenté. Et soit tu sors et puis tu regardes les autres travailler ou bien ils mangent, ils boivent. Et puis tu t'énerves. Non, laisse ça. Là-bas, là, on court pour aller devant la tente d'assignation. Va rencontrer Dieu. Amen. Va chercher Dieu. Amen. Peut-être c'est le temps que Dieu veut que toi et lui là, vous soyez en communion. Amen. Et quand ce temps-là finit, Dieu va te faire sortir. Amen. Et si vous faites erreur, vous comptez sur les gens. C'est toi qui te promènes ici, chez ton oncle, chez ta tante, chez le frère là, chez l'ami là. Oh vraiment ami, tu n'as pas un 2000 pour me dépanner, tu es une voiture. Ou bien tu es un moto. On dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Va croiser Dieu comme Moïse et Aaron l'ont fait. Écoute bien. Parce que Aaron et Moïse cherchaient la gloire de Dieu. Parce qu'ils savent que quand ils se procèdent comme ça, devant, là où Dieu doit les rencontrer là, quand Dieu voit quelqu'un en train de se procéder, l'adorer là, Dieu vient. Dans le verset chapitre 13, chapitre 14, c'est la même chose. Hein? Lorsque c'est trop comme ça là, eux ils vont devant la tente d'assignation, ils se jettent la face contre terre et la gloire de Dieu apparaît. Alléluia. Quand la gloire de Dieu disparaît dans ta vie, là, tout peut te manquer. Mais lorsque la gloire de Dieu apparaît, yes, elle apparaît avec tous les pieds de Dieu. Parce que Dieu vit dans sa gloire. Et ils allaient se jeter devant la tente d'assignation et la gloire de Dieu apparaissait. Quand ça ne va pas, et toi tu cherches Jésus, tu cherches Dieu, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Amen. Mais si ça ne va pas, tu cherches les charlatans, les marabouts, la robe du diable t'enveloppera. Tu cherches les aides des gens, tu seras rogné encore doublement.
Cherche la gloire de Dieu. Amen. Cherche la présence de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Amen. Cherche Jésus. Amen. Et c'est là-bas. La gloire de Dieu a apparu. Parce que Dieu, Moïse et Aaron savent que Dieu ne veut pas ça. C'est comme quand vous dites, pourquoi Dieu, pourquoi tu ne fais pas ceci, c'est comme tu le dis, il est un Dieu incapable. C'est comme, il n'a rien, il a tout. Le Dieu que nous adorons, on ne l'enseigne pas. On ne lui montre pas ce qu'il doit faire. Lui-même sait ce qu'il doit faire. Avant même de l'être. Amen. Si un élu de Dieu, lui connaît son Dieu, que ce élu me donne Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the living God. Et quand la gloire de Dieu a apparu, la solution est arrivée. Alléluia. Dieu dit à Moïse et à Aaron, tu parleras au peuple. Tu vas leur dire de se présenter devant le rocher. Et ils voyaient un rocher. À chaque fois, alléluia, qu'ils se déplaçaient là, ils arrivent à un endroit là, ils voient, il y a un rocher. Et quand ils arrivent quelque part là, il y a aussi un rocher. Mais ils n'ont jamais su que ce rocher là, c'était quelqu'un. Alléluia. Tu vas le voir, c'est qui ce rocher? Amen. Dieu dit à Moïse, prends ta verge et va parler au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Et le peuple va boire. Tous les bétails qui sont décrets, ils vont mourir. Alléluia. Écoute bien. Moïse était dépassé. Imaginez depuis Exode. Alléluia. Nous sommes dans nombre. Ce peuple-là, aujourd'hui, les cris. Les autres disent non. Il n'y a pas ça de schiste. D'autres disent le lendemain. Il n'y a pas l'inogramme. D'autres disent il n'y a pas la viande. Alléluia. Praise the Lord. Et Dieu dit, Moïse va parler au rocher. Moïse a rassemblé le peuple de Dieu. Et ce qui sort de sa bouche. Et dit, est-ce que c'est de ce rocher que nous allons vous donner de l'eau à boire? Et puis il a frappé le rocher 2 fois. Dis à quelqu'un 2 fois. Dieu a dit à Moïse, va parler au rocher. Moïse va, il frappe dans la colère de ce que les gens ont fait. Alléluia. Il frappe le rocher pas une fois, 2 fois. Le rocher a fait jaillir l'eau quand même. Mais on a dit parle au rocher. Alléluia. Il a frappé le rocher. L'eau a jailli. Et Dieu se tourne maintenant vers Moïse et dit, vous n'avez pas cru à moi. L'autre fois, là, je t'avais dit de frapper. Tu as frappé. Mais ici, là, j'ai dit de parler au rocher. Parce que ce rocher, c'est Jésus. Ce que Jésus, Dieu est en train de faire là, écoute bien. Moïse a frappé. Avant, si vous lisez, il avait frappé. Dieu avait dit de frapper. Il a frappé. Ici, on dit de parler au rocher. Et Moïse a frappé à cause des enfants d'Israël. Et Dieu dit, puisque vous n'avez pas cru à moi, vous n'allez pas faire rentrer ce peuple-là à Canaan. Oh! L'homme du cœur de Dieu, l'homme le plus patient de la terre,
Dieu lui-même a témoigné de lui. À cause du comportement des gens, à cause du caractère des gens, à cause de comment les gens ne disent pas Amen. Amen. Alléluia. Laisse là. Moïse était énervé jusqu'à ce que Dieu lui dise, tu ne vas pas rentrer. Ça, moi je vais rentrer. Amen. Moi je vais rentrer. Amen. Même si tu regardes, il n'y a pas maca, il n'y a pas couscous, il n'y a pas quoi, je vais rentrer. Amen. Vous savez, c'est ça qui amène aujourd'hui aussi. Certaines hommes de Dieu n'étaient pas des faux. Ils n'étaient pas des faux, ils étaient des vrais. Mais c'est le miracle. Ils ne voient pas. Nous donnons le fiant. Il n'a pas les révélations. De l'autre côté là, on voit et puis on nous dit. Notre pasteur ne nous dit rien. Il ne voit pas. Alléluia. Il ne fait pas assez de miracles. Comme là où on a dit les gens, et automatiquement, ils payent, ils donnent l'argent, puis leurs problèmes sont réglés. Il ne fait pas comme ça. C'est pasteur zéro. Il n'est pas puissant. Et quand pasteur entend ça, il va, il cherche les puissances. Vous comprenez? Il va au Nigeria, il cherche les puissances. Au Ghana, il cherche les puissances. Pour venir faire les miracles, pour faire les révélations. Et les révélations. Oh, je vois. Tu as mangé ce matin l'igname avant de venir. Vraiment, notre pasteur là maintenant il commence à voir. Je suis pasteur. Prophète, qu'est-ce que prophétie? Qu'est-ce que prophétie? J'ai dit, tu as mangé l'igname avec l'huile rouge. Ouais, vraiment. Anointi. Ça commence à venir. Je peux prophétiser. Qui est Alima? Qui est Alima? Qui est Alima? Qui est Alima? Je vois Alima, on veut la tuer. Sorcier n'a pas vu celui qui est devant lui, il voit Alima, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas l'église. Et tu trembles comme un oiseau mouillé. Eh oui, Alima, c'est ma tante. C'est ma tante. Oui, Alima là. Alima. Je la vois dans un village. Je vois un lieu qu'on appelle la Kosombo. Alléluia. Et on commence, au lieu de prêcher le message, on est sur ça. On finit à Lima, on prend bitou. On fabrique des choses et puis c'est vérifiant. Vraiment, notre pasteur la voit. Oui, madame. Oui, vraiment. Je vois. Le Seigneur, l'Esprit me dit que tu as porté un caleçon rouge avant de venir. À Chao, tu cherchais quoi dans les caleçons des femmes? Et des femmes envoûtées, en sorcellerie, prostituées. Oui, parce que c'est vrai. On a la clé. On prend la caméra. Oui, vraiment, j'ai porté un caleçon rouge. Voilà ça. C'est les brebis qui ont conduit les hommes de Dieu dans ça. Parce qu'on n'est pas nombreux. Notre église là n'avance pas, il n'y a pas d'onction. D'autres font 3 cultes. Même si je fais des mi-cultes là, ça me suffit. C'est pas le nombre qui compte devant Dieu, c'est la qualité. La quantité ne compte pas devant Dieu. Et Jésus a dit, là où il y a les cadavres, il y a les voûtes. Mais là où il y a la vie, là, photo ne vient pas. Les photos ne s'amassent pas. Les gens ne font pas être nombreux. C'est ce qu'on a fait à Moïse. Et il a raté.
Et Jésus nous enseigne, nous aussi les hommes de Dieu, si tu écoutes un fidèle, parce qu'il a besoin de ceci, tu pries pour qu'il soit à l'aise, tu pries, c'est vrai, nous prions pour vous, mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas Dieu. Jésus est Dieu. Mais si on prie pour toi, tu es appelé à traverser le désert. Amen. Pasteur lui-même aussi passe par le désert. Il souffre. Peut-être si je te donne ma souffrance, tu vas fuir. Alléluia. Chacun de nous est derrière Jésus. C'est ça qui a mené Moïse à rater. Il a frappé le rocher. Pourquoi Dieu a dit de ne pas frapper, de parler? Autrefois, il a fait frapper. Ce rocher était Jésus. On va le voir dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ce rocher était Jésus. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 17. Oui, du premier verset. À partir du premier verset. Oui. Là, il est écrit. Oui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que Père ont tous été sous la nuée. Frères, écoutez bien. Je ne veux pas que vous ignoriez que tous nos parents, nos pères avant là, les gens du temps de Moïse là, étaient sous quoi? Très bien, oui. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont aussi traversé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés à Moïse, oui. Dans la nuée et dans la mer. Nous, aujourd'hui, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Amen. Oui. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc, la même chose que tu as fendue là, c'était pour baptiser tout le peuple. Parce qu'ils étaient dans un pays idolâtre. Ils doivent être baptisés et sortir de l'autre côté. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu quoi? Le même breuvage spirituel. Oui. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, va parler au rocher, afin que le rocher donne son eau. Et ce rocher. Ce rocher, c'était Jésus. Jésus était avec le peuple. Praise the Lord. Et écoutez, c'est pour cela Jésus, dans le Nouveau Testament, il a été crucifié, n'est-ce pas? On l'a frappé. Ou bien on ne l'a pas frappé. Ce que Dieu disait à Moïse de faire là, c'était ce que Jésus va venir accomplir. Jésus a été flagellé. Amen. Crucifié. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de le crucifier encore? C'est ce que l'Église a fait. Maintenant, parle. C'est pour cela aujourd'hui, nous n'allons pas frapper Jésus, nous n'allons pas crucifier Jésus, mais nous devons parler à Jésus. Amen. Et il va donner son nom. Amen. Dieu avait ordonné qu'on le frappe, qu'on le crucifie. Mais maintenant, on ne va plus le crucifier Jésus. Mais on doit le parler. Et il donne son nom. Alléluia. Le rocher spirituel. Le rocher là les suivait. Est-ce que le rocher se déplace naturellement? Hein? Oui, c'est pour cela qu'on t'éclaircit. Parce qu'on sait qu'il y a les scientifiques. Amen. En science, là, comment vous pouvez démontrer qu'un rocher se déplace pour suivre quelqu'un? Amen. Quelqu'un me suit? C'est pour cela que je dis que le rocher, ce rocher spirituel, les suivait. N'est-ce pas? Amen. Oui. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Amen. Christ existait avant la création de tout chose.
Et quand tu as sauvé son peuple, c'est lui qui était derrière eux. Comme il est avec nous aujourd'hui. Ce rocher était Christ. Et Christ est avec nous aujourd'hui. Amen. Ce rocher est avec nous. Yes. Donc nous voulons là. Ça doit jaillir du Christ. Amen. Ça doit jaillir de ce rocher. Dis-moi Amen. Amen. Tu es béni si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ce rocher était Christ, oui. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, Oui. puisqu'ils périrent dans le désert. Oui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Très bien. Écoutez bien, on dit que malgré Jésus était là-bas, n'est-ce pas? Il critiquait Jésus. Qui ne fait pas ceci. Il ne fait pas ceci. Il ne donne pas ceci. Et ils n'ont pas plu à Dieu. Et la plupart périssent dans ce désert. Traverser le désert ne veut pas dire on t'a appelé à périr dans ce désert. Fais attention pour ne pas périr dans le désert. Amen. Fais attention pour ne pas périr dans ce que tu traverses dans ce monde. Amen. Alléluia. Parce qu'un jour nous sortirons de ce monde. Amen. Nous devons rentrer dans la terre promise. Dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bon nombre de personnes ont péri en Israël. Et on nous dit que ces choses les sont arrivées pour nous servir de quoi? Exemple. Si toi tu as vu, tu as marché avec certains, d'autres ont reçu, d'autres ont péri. Tu as un exemple devant toi ou pas? Tu as un exemple ou pas? Tu peux combiner ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Donc cela les est arrivé pour nous servir d'exemple. Lis-moi le verset 10 et 11. Le verset 10. Ne murmurez point, Très bien. comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez point, comme murmurèrent certains parmi eux là. Dis à ton prochain, ne murmure pas. Ne murmure pas. Jésus n'aime pas les murmures. Dis-le ça. Jésus n'aime pas les murmures. Ne murmure pas. Sur ta propre vie là, ne murmure pas. Sur la vie des autres là, ne murmure pas. Ne murmurez pas. Comme d'autres ont murmuré, ils ont été quoi? Péris par. Ils ont péri par l'exterminateur. Celui qui extermine les gens là. Alléluia. Oui. Ces choses leur sont arrivées pour Oui. servir d'exemple. C'est ça. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Très bien. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si d'autres ont murmuré et ils sont morts, si nous murmurons là, nous allons faire quoi? Non, parle là, toi-même là. Nous allons. Si nous murmurons, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ou bien quand tu es exceptionnel. C'est pour cela qu'on ne va pas chercher à murmurer. C'est pour cela quand vous murmurez sur votre vie là, vous enlevez la gloire de Dieu sur vous. Vous enlevez la main de Dieu sur vous. Quand vous murmurez contre la tête, ce n'est pas le pasteur. C'est contre le rocher lui-même. Parce que Moïse n'était qu'un envoyé. Dieu utilisait le corps pour agir. Et quand vous murmurez contre les responsables,
Sans que vous murmurez contre celui qui les a établis. Et Dieu peut te frapper comme il a frappé les autres. Alléluia. Cela les a arrivés pour que ça nous serve d'exemple. Et encore pour nous instruire. Pour prendre cela pour nous enseigner. Tu n'as pas murmuré. Il ne faut pas chercher un jour à murmurer. Amen. Alléluia. Amen. On a recopié ça dans le Nouveau Testament pour t'enseigner. Pour que tu fasses attention. Alléluia. Amen. Pour que ça nous serve d'exemple. Oh, quelqu'un est là. Quelqu'un peut dire ce matin. Si tout à l'heure, je passais sur un chemin et j'ai vu certaines personnes, ils sont partis toucher quelque part. Et tous se sont tombés. Excuse-moi. Et je passe par le même chemin. Je les ai vus, non? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est un courant électrique ou voilà, je ne sais pas. Et je les ai vus, ils ont touché comme ça. Et puis, ils font comme ça et puis ils tombent. Excusez-moi. Si j'arrive là-bas, est-ce que je dois mettre en colère? Pourquoi cela les a arrivés? Peut-être je me disais que quand je vais arriver là-bas, là, je vais m'adosser avec le poteau ou bien l'arbre là pour me reposer avant de continuer mon chemin. Maintenant, j'ai vu quelqu'un me dévancer. Il est arrivé là-bas et puis il a touché et puis devant moi, je le vois reculer. Et puis il ne s'est plus levé. Quand je vais arriver dans le même lieu, je vais mettre la main. Donc tu as bien compris. Acclame Jésus pour ta paix. Tu as bien compris. Alléluia. Tu as bien compris. Fais-le. Fais comme tu l'as dit. C'est pour cela que Jésus dit. Cela les a arrivés pour notre instruction. Pour nous enseigner. Pour nous enseigner, pour nous éduquer. Amen. Amen. Oui. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous qui sommes au 21e siècle. Alléluia. Eux là, peut-être je ne sais pas c'était quel siècle. Amen. Mais nous sommes au 21e siècle. N'est-ce pas? À la fin des temps. Donc nous devons faire attention. Amen. Sois béni. Amen. Je m'arrête ici aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que tu continues le chemin. La marche avec Dieu. Alléluia. Tu continues de marcher avec Jésus. Et arriver dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que le peuple de Dieu peut se mettre debout? Éternel notre Dieu, notre Père, notre roi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour ce message. Merci parce que Seigneur, tu nous as vus. Nous étions en déroute de ton chemin. Et Seigneur, tu nous ramènes à toi. Merci pour les âmes que tu libères. Merci pour les cœurs que tu bâtisses de nouveau. Merci pour la délivrance des cœurs. Merci d'avoir délivré les cœurs de l'esprit de rébellion. Merci d'avoir délivré les âmes de la mort. Que Seigneur, celui qui était envahi par l'esprit de mort, Seigneur, soit totalement délivré au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, ta gloire. Tel que tu es le rocher, Jésus, qui suivait ton peuple, Papa, dans le désert, et il buvait à ce rocher spirituel. Seigneur Jésus, tu es ce rocher qui nous soutient aujourd'hui. Le sable ne va plus soutenir quelqu'un. Le monde ne va pas soutenir quelqu'un. Mais c'est toi, Jésus. Sois le soubassement de chacun. Soutiens l'âme de chacun. Soutiens la marche de chacun. Et que le jour où tu sonneras la trompette, que toute ton église, que nous tous, ceux qui sont ici présents, ceux qui viendront, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je déclare, Seigneur, que nous soyons tous enlevés vers toi. Je proclame et je décrète la délivrance de chacun au nom de Jésus. Satan ne va pas conduire quelqu'un dans l'enfer. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance des âmes. Je déclare la vie délivrée. Je déclare l'adoration de chacun délivré. Au nom de Jésus. Papa, merci. Que ton feu entoure chacun. Que ton sang garde chacun.
Que nous soyons imbibés dans ton sang jour et nuit. Merci, Papa. Je prie aussi pour les affaires, les entreprises de chacun. Les mains que ton peuple a levées vers toi. Je déclare ces mains bénies. Tout ce que ces mains toucheront, que cela prospère pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.